Frères et sœurs, aujourd'hui, nous parlons du péché. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché, c'est essentiellement ce qui ne contient pas l'amour et que nous pensons et que nous faisons aussi. Ce qui ne contient pas l'amour et que nous pensons et que nous faisons. Et d'où vient le péché? Le péché vient du fait que nous ne pratiquons pas la loi du Seigneur Créateur. Nous ne faisons pas ce qu'il nous recommande de faire. Qu'est-ce qu'il nous recommande de faire? Dieu nous recommande d'aimer Dieu lui-même au-delà de toutes choses, de tout notre cœur, de toute notre âme, etc., etc. Il a ajouté à ce pharisien, il lui a demandé en ce temps quelle est la meilleure de toutes les lois, parce qu'il y a 600 et quelques lois dans la Bible. Quelle est la meilleure des lois? Quelle est la loi qui plafonne tout? Et il a dit, il n'y a qu'une et une seule loi, c'est la loi de l'amour. Le premier, c'est d'aimer Dieu au-delà de toutes choses, et ce qui lui ressemblerait, qui serait la seconde loi, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Et donc, que toutes les fois que nous ne pratiquons pas la loi, nous donnons la force aux démons pour nous nuire. Écoutons ce passage. Dans 1 Corinthiens 15, verset 56, nous lisons ce qui suit. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. L'aiguillon de la mort, ça dit ce qui est pointu, la partie pointue de la mort, c'est le péché. Ce qui donne le péché, c'est la loi. Nous avons dit tout à l'heure que la loi, il n'y en a qu'une seule loi. Aimer son Dieu par-dessus toutes choses et aimer le prochain comme soi-même. Mais quel serait le siège du péché? Le péché vient surtout de notre cœur. C'est ce que le cœur pense qu'il communique à notre pensée. C'est ce que le cœur cogite qu'il véhicule à notre cerveau, plutôt. Ce que le cœur cogite qu'il véhicule à notre cerveau. Arrivé dans le cerveau le traite. Traite ce que le cœur lui a envoyé de traiter. Et maintenant, il envoie les commandements à nos membres, à la bouche, aux yeux, aux mains, etc., etc. Et ce sont nos membres maintenant qui commettent majoritairement le péché. C'est en cela que nous comprenons Jésus qui dit que nous n'avons pas à déchirer nos vêtements, mais plutôt c'est notre cœur que nous avons à déchirer. Changeons de cœur et nous serons sauvés. Changeons de cœur et le diable ne va pas nous inspirer de mauvaises actions. Car l'intérêt du diable, des démons et de leurs serviteurs, servantes, les sorciers, sorcières, c'est de nous pousser à faire le mal, dans quelque direction que ce soit, afin de pouvoir nous nuire. Car en réalité, le péché, c'est un acte qui sent mauvais. Un acte qui sent mauvais. Depuis la pensée, ça sent mauvais. Et puis, quoi donc? Quand les spécialistes en péché passent à côté de nous, les spécialistes en péché, ce sont c'est le diable, les démons, sorciers, sorcières, eux autres ne connaissent que le mal. Quand ils passent, ils voient que nous sentons mauvais. Ils peuvent facilement rentrer dans notre corps
peut facilement rentrer dans notre corps ou nous nuire. Vous voyez, c'est en cela que l'aiguillon du péché, c'est la mort. Quand il rentre en nous, il nous crée la mort subite. Ou bien il crée la mort à petit feu, à petit coup. Il crée la mort à petit feu, à petit coup. Par la maladie. Vous voyez, à cause de la puanteur du péché, il rentre en nous. Je nous donne un témoignage. Il y a une dame qui est en train d'être suivie par un prêtre exorciste. Moi, j'allais la voir par moment. Et puis, quand j'étais arrivé chez elle un matin, il y a des anges qui descendaient par moment en elle pour extraire les maléfices. Et quand les anges de Dieu arrivent, ils la saluent. Ainsi, ils l'ont salué et m'ont salué moi aussi. Et la dame les entend. Et elle m'a dit, ah, les anges sont arrivés et ils me saluent. Et vous savez quoi? Les anges nous ont salués. Après cela, ils ont insulté Beelzéboul, parce que c'est Beelzéboul qui embêtait la dame. Ils lui ont dit, on nous est à grand palo, ça veut dire dans la langue con, palo, c'est ce qui est plat et large. Donc, Beelzéboul à la bouche, plate à la gueule, plate et large. Vous voyez bien, non? Et puis, one, ça veut dire puant, nauséabond. Donc, qu'est-ce que les anges disaient ainsi au sujet de Beelzéboul? Qu'il est puant, et puis il a une gueule aplatie et large. Vous voyez? C'est de là que moi, je me suis dit, ça c'est bien, le péché sent mauvais. Et quelque part, les sorcières ont dit pendant un exorcisme que quand elles vont par leur chemin et qu'elles voient quelqu'un porter la croix bénite bien sûr, au cou, eux autres, ils passent à côté, ils s'en vont. Vous voyez? Ils passent à côté, ils s'en vont. Notre péché, qu'on appelle-t-on, notre fidélité à pratiquer l'amour pour Dieu nous amène à porter la croix. Sachant que quand le prêtre bénit la croix, Jésus-Christ, par son esprit, est présent dans cette croix bénite. Vous voyez? C'est par amour pour Jésus que nous portons la croix. Vous voyez? Donc, c'est pas en l'air que Dieu a dit. Il faut aimer Dieu au-delà de toutes choses. Tant que et toutes les fois que nous pensons à Dieu, à l'aimer, nous ne ferons que de bonnes choses et nous serons protégés. Mais c'est pas là la finalité. Il faudra que, cette fois-ci je parle en tant que chrétien catholique, il faudra que nous allions souvent faire la confession pour ne pas sentir mauvais. Invisiblement, nous sentons mauvais à cause de nos péchés, nous sentons mauvais. Corrigeons-nous, allons à la confession souvent. 2 semaines en moyenne, ou bien 3 semaines au plus tard. Si nous sommes très occupés, allons faire la confession pour ne pas sentir mauvais. Sinon, sorciers ou sorcières qui nous en veulent peuvent arriver dans notre corps pour nous tuer en provoquant la rupture d'un vaisseau sanguin, ou bien en nous poignardant, ou encore en retirant notre âme de notre corps pour aller la ligoter sur leur lieu de réunion et nous maltraiter à distance. Des hommes peuvent aller faire du gris-gris et ordonner à Satan de venir nous tuer. Mais si nous sentons mauvais, Satan va venir, puisque lui il est comme un cochon. C'est ce qui est sale qu'il affectionne, tout comme un cochon. Mettez un cochon sur le carreau maintenant, il va fuir. S'il va au dehors, qu'il trouve un bourbier, c'est-à-dire un endroit fait de boue, il va rentrer là-dedans et commencer par ronchonner. Vous voyez bien, non? Il sera à l'aise en nous et pourra nous tuer facilement.
frères et sœurs, faisons attention. Enlevons de nos actes tout ce qui est négatif, tout ce qui n'a pas rapport avec la loi de Dieu, cette loi qui dit d'aimer Dieu au-delà de toutes choses et son prochain comme soi-même. Ainsi donc, personne ne pourra nous nuire. Et je vous donne un exemple à ce sujet. Le diable est arrivé voir un exorciste pendant qu'il faisait l'exorcisme sur une dame. Satan lui a dit, mais toi comment, je ne te comprends pas. Plusieurs fois les sorciers m'ont envoyé, des gens m'ont envoyé même pour te tuer. Mais je n'ai pas pu parvenir à te tuer. J'arrive devant toi, j'entends ta voix, mais je ne te vois pas toi-même. Mais comment cela peut-il se faire? Tu viens d'où, toi? Tu émanes d'où, toi? Et cet exorciste, je le connais. Je le connais bien. C'est quelqu'un qui pratique bien l'Eucharistie. C'est quelqu'un qui se confesse souvent. C'est quelqu'un qui évite de faire le mal. Et pour conclure, je nous rappelle le verset de 1 Corinthiens 15, verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. L'aiguillon de la mort, c'est ce qui pique l'âme. La partie pointue du péché qui accède à l'âme pour la tuer, l'arracher de notre corps, c'est le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. À force de ne pas pratiquer l'amour, qui est la seule loi que Dieu a instituée, et c'est nous-mêmes qui nous créons des problèmes. Mes frères et sœurs, faisons tout pour ne pas sentir mauvais. Faisons tout pour ne pas ouvrir nos portes, les portes de nos corps au monde infernal, afin qu'ils ne viennent pas à cause du péché qui sent mauvais en nous, qu'ils ne viennent pas pour nous tuer gratuitement. J'ai parlé au nom de Jésus et je supplie l'Esprit Saint de nous aider à vivre chrétiennement chaque jour de nos vies, afin que les portes soient fermées au nez des démons sorciers et qu'ils ne puissent jamais quoi que ce soit de mauvais contre nous. Par Jésus le Christ notre Seigneur. En pratiquant l'amour, nous n'aurons pas la peur de mourir. Nous n'aurons peur de quoi que ce soit. Nous n'aurons point peur ni du tonnerre qui gronde, ni de la bourrasque, du grand vent. Nous resterons imperturbables. Parce que l'Esprit de Dieu serait en nous. Là où il n'y a pas le péché, l'Esprit Saint est là. Le péché contriste l'Esprit. Et le Saint-Esprit déserte le lieu où il y a le péché. Et donc que vous voyez, quand nous évitons les actes mauvais, les pensées mauvaises, nous nous faisons implicitement amis de l'Esprit Saint. Or, l'Esprit Saint en nous mange nos soucis. Et donc que nous n'aurons pas peur de ceux qui font le gris-gris à nous donner aux charlatans, aux guérisseurs, qui seraient à nous mentir pour nous faire des choses qui vont encore nous livrer aux démons. Restons imperturbables en évitant le péché et pour cela en pratiquant la loi de l'amour que Dieu nous a recommandée. Que le Seigneur Dieu vienne nous y aider. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint.